Le patron humilie le nettoyage des immigrants. Quelques secondes plus tard, il découvre la vérité choquante. « Tu ne comprends pas l'anglais ou c'est juste stupide ?» cria Richard Blackstone, PDG de Blackstone Industries, alors qu'il pointait furieusement à un endroit à l'étage en marbre de son bureau exécutif. « Il y a 3 semaines, je vous demande de nettoyer cet endroit. » Esperanza Morales, 34 ans, est restée inamovible en tenant la vadrouille, ses yeux fixés sur le sol. Mexique immigrée il y a 5 ans, elle a travaillé comme une femme de ménage dans le gratte-ciel le plus luxueux de Dallas, arrivant toujours à 22 heures, alors que tous les dirigeants avaient déjà brisé. Il n'a jamais imaginé qu'il serait confronté au propriétaire de l'entreprise. « Regardez-moi quand je te parle !» cria-t-il Richard, s'approchant jusqu'à ce que son visage arrogant balbutia le sien. « Des gens comme vous viennent ici en pensant qu'ils peuvent tout faire de toute façon. Ce n'est pas votre pays. » Les autres cadres qui ont travaillé en retard se sont arrêtés pour observer la scène à travers les murs en verre. Certains ont ri discrètement, d'autres ont pris leur téléphone portable pour enregistrer. Pour eux, ce n'était qu'un autre spectacle électrique du patron connu pour sa cruauté à des employés inférieurs. « Monsieur Blackstone, » dit finalement Esperanza, sa voix calme contrastant avec la tempête autour, « j'ai dégagé ce bureau pendant 2 ans. Je laisse toujours tout impeccable. » « Impeccable ?» Richard a libéré un rire sarcastique. « Appelez-vous cela impeccable ?» Esperanza prit une profonde inspiration, ses doigts serrant légèrement le câble de vadrouille. Pendant un bref instant, quelque chose a traversé ses yeux. Ce n'était pas de la peur ou de la soumission, mais une étrange sérénité, comme s'il avait déjà fait face à des tempêtes bien pires. Au cours des 3 derniers mois, tout en nettoyant ses bureaux à l'aube silencieuse, elle avait commencé à remarquer des choses. Documents laissés sur les tables, avec des informations confidentielles, sur la faillite frauduleuse. Les conversations téléphoniques s'étendent au-delà des heures de bureau sur les ajustements en chiffres et cimentèrent certains problèmes. Réunions confidentielles dans les chambres dont elle avait besoin pour nettoyer, où elle a trouvé des notes gribouillées sur des pots de vin oubliés et des couvercles de stylos contenant des données compromettantes. Esperanza avait une mémoire photographique et parlait 5 langues courantes, des talents qu'elle avait soigneusement cachés depuis qu'elle était arrivée aux États-Unis. Ses diplômes en économie et en droit international, obtenus de l'Université nationale du Mexique, ont été stockés dans un tiroir de son petit appartement, ainsi que les certificats de sa spécialisation en audit financier et en enquête d'entreprise. « Vous êtes à Dieu » a déclaré Richard, tournant le dos dramatiquement. « Prenez vos affaires et sortez immédiatement. Les gens incompétents n'ont pas de place dans mon entreprise. Et vous pouvez oublier n'importe quelle référence. Je m'assurerai qu'aucune entreprise décente ne vous embauche à nouveau. » Richard a pris son téléphone portable et a commencé à taper quelque chose avec un sourire malveillant. « En fait, je publierai cela sur mes réseaux sociaux. Comment gérer les employés en difficulté? Mes partisans l'adoreront. » Les dirigeants ont observé silencieusement, certains clairement mal à l'aise avec la cruauté libre, d'autres souriant avec approbation. Margaret Chen, la vice-présidente financière, a baissé les yeux et a fait semblant de ne rien voir. « Je comprends parfaitement, monsieur Blackstone, » répondit Esperanza, sa voix gardant ce calme. « Je vais rassembler mes affaires. Je suis sûr que tu as pris la bonne décision. » Elle est allée dans le placard où elle a gardé ses effets personnels, retirant un petit sac noir. Pendant un moment, Richard a noté qu'elle avait géré un minuscule appareil électronique avant de le stocker discrètement. « Oh, et encore une chose » cria Richard en se dirigeant vers l'ascenseur. « Laissez la clé du bâtiment à la réception. Des gens comme vous ne méritent même pas de revenir ici. » Alors que tout le monde regardait attendre des larmes ou du désespoir, Esperanza hocha simplement la tête et murmura « Bien sûr, monsieur Blackstone, merci beaucoup pour les 2 années de apprentissage. » Mais quiconque a prêté attention à ses yeux à ce moment-là verrait quelque chose que Richard Blackstone ne pourrait jamais imaginer, le calme absolu de ceux qui viennent de recevoir exactement l'opportunité qu'il attendait depuis des mois. Là, face à tous les yeux du mépris, elle est restée ferme comme une personne qui tient un secret trop puissant pour être révélé avant le bon moment. Ce que Richard n'avait aucune idée, c'est que cette simple dame de nettoyage avait méticuleusement documenté chaque irrégularité, chaque conversation compromettante et chaque document confidentiel qu'il a laissé disperser dans toute l'entreprise. Et maintenant, avec son licenciement filmé et assisté par une 12aine de dirigeants, elle enfin avait la dernière pièce du puzzle. Si vous appréciez cette histoire de justice et de surmontée, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Parce que ce qui s'est passé dans les 72 prochaines heures a transformé cette humiliation publique en chute la plus spectaculaire qu'un PDG arrogant n'a vécue. Dans les 48 heures suivant la démission, Richard Blackstone n'a pas perdu de temps pour transformer l'humiliation pleine d'espoir en divertissement personnel. Il a posté la vidéo de la confrontation sur ses réseaux sociaux avec la légende. Parfois,
il est nécessaire d'être ferme avec des employés en difficulté. Le leadership nécessite des décisions difficiles. Seadar Leadership. La vidéo est rapidement devenue virale parmi ses 50 000 abonnés, cadres, investisseurs et admirateurs de sa philosophie commerciale. Les commentaires ont été un flot de soutien. Enfin quelqu'un avec courage, c'est comme ça que Standard. Exemple de leadership. Esperanza a regardé la vidéo de son petit appartement, où elle vivait avec sa fille de 12 ans Sofia. La fille faisait ses devoirs à la table de la cuisine quand elle a demandé « Maman, pourquoi tu souris ?» Parce que parfois les gens nous donnent exactement ce dont nous avons besoin. Peace, a déclaré Esperanza, ses yeux brillants avec une détermination que Sofia a reconnue à partir de moments difficiles après avoir atteint les États-Unis. Pendant ce temps, Richard a célébré dans son bureau avec le champagne français, recevant des félicitations pour d'autres PDG. C'était parfait la démission, a commenté avec son vice-président James Morrison. Parfois, nous devons faire des exemples publics pour garder le reste de l'équipe en jeu. Ce que Richard ne savait pas, c'est que cette simple dame de nettoyage avait passé les 3 derniers mois à documenter méticuleusement ses activités illégales. Esperanza avait découvert que Blackstone Industries était impliqué dans une fraude budgétaire élaborée, détournant des millions de dollars par le biais de sociétés fantômes, enregistrées dans les paradis fiscaux. Au cours de ses bureaux de nettoyage silencieux de l'aube, elle avait photographié des centaines de documents confidentiels. Les conversations téléphoniques sur « ajuster les chiffres à l'auditeur » et « s'assurer que le personnel du gouvernement reste coopératif » a été enregistré via un petit appareil qu'elle gardait caché dans son chariot de nettoyage. Esperanza avait accès à des informations qui pourraient détruire non seulement Richard, mais aussi son réseau de corruption, supprimer des courriels qu'elle avait récupérés sur les ordinateurs pendant la maintenance nocturne, drive du stylo oublié contenant des feuilles de calcul compromectives. Même des enregistrements de réunions où des pots de vin étaient ouvertement planifiés. Mais le pire n'était pas encore à venir. Richard a décidé que l'espoir humiliant n'était pas suffisant. Il a appelé plusieurs sociétés de nettoyage de la ville, diffusant des rumeurs sur son incompétence et l'attitude troublée. C'était au point de créer un faux profil LinkedIn, juste pour laisser des évaluations négatives dessus. Employé en difficulté et infidèle. Je ne le recommande pas aux entreprises sérieuses, a-t-il écrit en souriant en tapant tous les mots venimeux. Le lendemain matin, Richard a reçu un appel inattendu. « Monsieur Blackstone, voici Martha Rodriguez, du cabinet d'avocats Rodriguez & Associates. Mon client souhaite organiser une réunion. » « Votre client ? Qui diable est votre client ?» Richard grogna, toujours ennuyé d'être réveillé tôt. « Esperanza Morales. Je crois que vous vous connaissez. » Richard a libéré un rire moqueur. « Cette dame de nettoyage mexicaine a organisé un avocat ? Pourquoi ? Processus pour Just Cause ? Bonne chance avec ça. » « Pas exactement, Monsieur Blackstone. Il s'agit de certaines irrégularités fiscales qu'elle a documentées pendant son séjour à l'entreprise. Nous serons dans son bureau demain à 14 h. L'appel a été fermé, laissant Richard avec une sensation étrange dans l'estomac. Mais son arrogance a rapidement négligé toute préoccupation. « Les irrégularités fiscales ? Cette femme ne sait même pas comment lire correctement, » murmura-t-elle. Pendant le déjeuner, Richard a raconté l'histoire à ses collègues hommes d'affaires au club exclusif où ils se rencontraient. « Vous ne le croirez pas. Cette femme de ménage que Felicity essaie de m'intimider avec un avocat bon marché, a-t-il déclaré entre les rires. Quelle audace ! S'exclama William Torres, propriétaire d'une chaîne d'hôtels. Ces gens ne connaissent pas votre place. Bonne chance à elle en essayant de goûter quoi que ce soit contre vous. Richard a soulevé son verre de vin. Un toast à l'incompétent qui se retrouve important. Ils servent d'exemple aux autres. Ce que Richard Blackstone ne pouvait pas comprendre, c'est qu'il était sur le point de découvrir le vrai sens de l'expression que sa grand-mère italienne a toujours répétée. Chi ride en dernier, ride meglio. Qui rit en dernier, rit mieux. Et Esperanza Morales commençait à peine à montrer que 3 ans de silence peuvent accumuler suffisamment de preuves pour renverser des empires entiers construits sur l'arrogance et la corruption. La même nuit, Esperanza n'a pas dormi. Assis à la table de la cuisine avec une tasse de café froid, elle a ouvert son ordinateur portable et a commencé à organiser 3 mois de preuves méticuleusement collectées. Chaque photo, chaque enregistrement, chaque document a été catalogué avec la précision de ceux qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Sofia a trouvé sa mère le lendemain matin travaillant toujours. « Maman, tu n'as pas dormi ? Parfois, l'épice, la justice nécessite des sacrifices », a déclaré Esperanza, montrant à sa fille une feuille de calcul complexe à l'écran. « Tu te souviens quand tu m'as demandé pourquoi j'ai toujours pris ce petit enregistreur au travail ? Vous avez dit que c'était pour pratiquer l'anglais. C'était vrai. Mais c'était aussi pour documenter d'autres choses. » Martha Rodriguez, l'avocat qui représenterait Esperanza, était une femme de 45 ans qui se spécialise dans la fraude d'entreprise. Lorsqu'il a reçu le matériau compilé par Esperanza,
Ses yeux s'écarquillèrent. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu de preuves aussi détaillées recueillies par une personne sans formation juridique. Ce que l'Esperanza avait découvert était bien au-delà de la simple évasion fiscale. Blackstone Industries a maintenu un réseau d'entreprises fantômes qui ont détourné les fonds des programmes gouvernementaux destinés aux communautés nécessiteuses. Ironiquement, une partie de l'argent volé provenait des programmes d'aide aux immigrants. « Il a littéralement volé de l'argent pour des gens comme vous », a expliqué Martha, feuilletant les documents. Et il a utilisé ces caractéristiques pour financer son style de vie luxueux. Au cours de ces années de silence, Esperanza avait photographié des dizaines de contrats frauduleux, enregistré des pots de vin et même documenté des réunions où les politiciens locaux ont reçu des pots de vin en échange d'approbations irrégulières. Tout cela était aux premières heures, alors qu'elle n'était qu'une femme de nettoyage invisible. Vous rendez-vous compte que cela peut baisser non seulement Richard, mais tout un réseau de corruption impliquant au moins 3 membres du Congrès et le maire, demanda Martha impressionnée. Je sais exactement ce que cela peut faire, a déclaré Esperanza, ses yeux brillants de détermination. Pendant ce temps, Richard a poursuivi sa campagne de diffamation contre Esperanza. Il a appelé le propriétaire de l'immeuble où elle vivait, essayant de le convaincre de ne pas renouveler son contrat de location. Ce locataire est problématique. Je suis sûr que vous ne voulez pas ce genre de personne dans votre bâtiment. Il a également contacté d'autres sociétés de nettoyage, diffusant des mensonges sur le vol présumé et le comportement inapproprié. Son arrogance l'a complètement aveuglé vers le danger qui s'approche. La veille de la réunion, Richard a organisé un dîner dans son manoir pour célébrer une autre victoire sur la médiocrité. Ses amis d'affaires ont ri fort lorsqu'il a parlé du nettoyage rebelle qui essaierait de l'intimider avec un avocat. Ces gens doivent apprendre à accepter leur place dans la société, a commenté William Torres, élevant sa tasse de champagne. Vous avez bien fait de lui donner une leçon publique. Demain, je m'amuserai à voir cette femme et son avocat bon marché essaiera de m'intimider. A ri Richard, confiant et détendu. Le matin de la réunion prévue, Richard est arrivé au bureau à 13h30, a demandé à son secrétaire de préparer un café et a commenté James Morrison. Je transformerai cette réunion en une autre humiliation publique, peut-être même sérieux pour les réseaux sociaux. Ce que Richard ne savait pas, c'est que Martha Rodriguez n'était pas un avocat bon marché. Elle était diplômée de Harvard, travaillait dans le FBI pendant 10 ans et avait maintenant conduit l'un des bureaux les plus respectés du Texas dans les crimes de col blanc. Son curriculum vitae comprenait la condamnation de 3 sénateurs corrompus et le démantèlement d'un programme de blanchiment d'argent de 500 millions de dollars. Plus important encore, Martha avait déjà envoyé des copies de toutes les preuves au FBI, à l'IRS et aux promoteurs d'État et fédéraux responsables des délits financiers. La réunion n'était pas une tentative de négociation, c'était le dernier avertissement avant la tempête. À 14h, la réceptionniste a annoncé « Monsieur Blackstone, ces visites sont arrivées ». Richard a ajusté sa cravate et a souri à James. Affichez l'heure. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, Martha Rodriguez a émergé portant un costume sans faille, portant une patte en cuir italienne et accompagnée de 2 assistants. Derrière elle, Walking Hope ne portait plus de vêtements de nettoyage simples, mais une robe sociale élégante qui a révélé la femme professionnelle qui avait toujours été. Le sourire confiant de Richard a commencé à vaciller quand il a remarqué la posture et la présence des gens devant lui. Je t'ai attendu dans la salle de réunion mineure. En fait, a déclaré Martha, sa voix ferme et professionnelle. Je pense que nous aurons besoin de la salle principale. Nous avons beaucoup à discuter. Esperanza est resté silencieux, mais ses yeux ont trouvé Richard pendant un moment. Cette fois, il n'y avait pas de soumission ou de peur dans son regard. Il y avait quelque chose de beaucoup plus dangereux. La sérénité absolue et qui détient toutes les cartes du jeu. C'est à ce moment que Richard Blackstone s'est rendu compte qu'il avait peut-être gravement sous-estimé la situation. Mais encore, son arrogance ne lui a pas permis de comprendre la véritable dimension de la catastrophe qui était sur le point de s'effondrer au cours de sa vie de privilège. Les 30 minutes suivantes ne seraient pas une tentative de chantage bon marché, mais la présentation méticuleuse de preuves qui transformerait son empire en décombre et sa réputation en quelque chose que tout l'argent du monde ne pourrait pas remarquer. Lorsque les portes de la salle de réunion ont fermé, Richard gardait toujours un sourire arrogant alors qu'il s'installe sur sa chaise en cuir présidentiel. « Alors, que voulez-vous dire exactement ? J'espère que ce n'est pas une tentative de chantage pathétique. » Martha Rodriguez a ouvert son dossier et a retiré un tas de documents organisés en dossiers séparés. « Monsieur Blackstone, mon client a documenté ses activités illégales pendant 3 ans de travail de nuit dans son entreprise. Souhaitez-vous commencer par les entreprises fantômes ou les conversations enregistrées sur la corruption ?» Le sourire de Richard affaibli. « De quoi tu parles ? Peut-être que cela clarifie, »
a déclaré Martha reliant un petit enregistreur. La voix de Richard résonne dans la salle. Garantit que le personnel du gouvernement reste coopératif. Le sénateur Morrison a besoin de 200 000 autres ce mois-ci pour maintenir les approbations à jour. Le visage de Richard pâlit instantanément. James Morrison, qui était à côté, chuchota. « Richard, comment l'ont-ils compris? Nous avons 47 enregistrements similaires, a poursuivi Martha, Ruthless, y compris des conversations détaillées sur le détournement de 15 millions de dollars de fonds fédéraux pour les programmes d'aide aux immigrants. Ionique, n'est-ce pas? Esperanza a finalement parlé, sa voix calme mais autorisée. Pendant 2 ans, j'ai nettoyé vos bureaux, alors que vous prévoyez de voler de l'argent à des gens comme moi. J'ai photographié chaque document, j'ai enregistré chaque conversation, copié chaque fichier que vous avez laissé ouvert sur vos ordinateurs. C'est illégal! Invasion de la vie privée! Cria Richard, perdant complètement son sang-froid. En fait, sourit froidement Martha, le personnel de nettoyage a autorisé l'accès à tous les domaines qu'il nettoyait, et les conversations à haute voix dans les environnements de travail ne constituent pas l'attente de la vie privée. Martha a mis une deuxième pile de documents sur la table. Ici, nous avons des transferts bancaires sur des comptes offshore, des contrats frauduleux avec des sociétés qui n'existent pas, et ma préférée, elle s'arrêta de façon spectaculaire. Les reçus de ses achats personnels ont payé avec de l'argent public. Richard a essayé de se lever, mais ses jambes tremblaient. Vous ne pouvez rien prouver. Votre 2 millions de yachts, achetés avec des fonds du programme de logement pour les familles dans le besoin. Votre maison d'été à Aspen, financée avec de l'argent pour la garderie publique. Mais le véritable chef-d'œuvre, a poursuivi Martha, les vidéos que vous avez publiées sur les réseaux sociaux, reliant publiquement un employé qui documentait vos crimes. James Morrison a chuchoté à Richard. Nous avons besoin d'avocats. Maintenant. Trop tard, a déclaré Martha consultant sa montre. Des copies de tout ce matériel sont déjà avec le FBI, l'IRS, le procureur de l'État et le procureur fédéral. Les mandats de recherche et de crise seront exécutés dans... Elle a regardé la fenêtre, où les voitures noires ont commencé à se positionner dans le parking, approximativement maintenant. Le téléphone de Richard a commencé à sonner sans cesse. Son secrétaire est apparu à la porte, a clairement paniqué. « Monsieur Blackstone ? Il y a des agents fédéraux dans le hall exigeant l'accès au bureau. Et la presse ? Il y a au moins 6 équipes de télévision là-bas. » Richard a finalement compris l'ampleur de la catastrophe. « Qu'est-ce que tu veux ? Je vais payer un montant, je peux transférer des millions maintenant. Nous ne voulons pas de son argent sale, a répondu Esperanza, montant avec dignité. Nous voulons la justice. Pour chaque famille d'immigrants, vous avez blessé. Pour chaque enfant qui était sans garderie parce que vous avez détourné les ressources. Pour chaque personne que vous avez piétiné à penser, il n'y aurait jamais de conséquences. Martha a fermé son dossier et a remis un document à Richard. Oh, et une dernière chose. La presse a déjà été informée de son arrestation imminente. En 30 minutes, son histoire sera sur toutes les chaînes d'information. Le titre sera « Le PDG multimillionnaire a volé de l'argent dans des programmes d'immigrants tout en humiliant un employé mexicain qui l'a dénoncé. » Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, la femme de Richard était « Richard, qu'est-ce qui se passe? Il y a des agents fédéraux ici à la maison. Ils prennent leurs ordinateurs, leurs dossiers, Richard Dezab, ou sur sa chaise, réalisant que sa vie de privilège était terminée. 3 ans d'arrogance, de racisme et de crime ont été méticuleusement documentés par une femme qu'il considérait comme invisible. Comment une femme de ménage a-t-elle obtenu? Il murmura davantage pour lui-même. « Je ne suis pas une femme de ménage », répondit calmement Esperanza. « Je suis un économiste diplômé de l'Université nationale du Mexique, un expert en audit financier. Je suis venu aux États-Unis parce que mon mari a été assassiné pour dénoncer la corruption dans le gouvernement mexicain. Il savait exactement quoi rechercher lorsque j'ai commencé à travailler ici. » Martha a ajouté. Et le meilleur de tous, la vidéo de votre démission a été viralisée de telle manière que les organisations de défense des droits civiques, les groupes d'immigrants et même les célébrités soutiennent publiquement Esperanza. Vous n'êtes pas seulement un criminel maintenant, Richard. Vous êtes le symbole national des préjudices et de l'arrogance des entreprises. En quittant la pièce, Esperanza a eu une dernière fois. Monsieur Blackstone, aujourd'hui, vous avez constaté que des gens comme moi ne sont pas invisibles. Nous observons, intelligents et surtout les patients. La justice prend parfois, mais arrive toujours. La tempête que Richard Blackstone avait créée avec son arrogance était sur le point de transformer en ouragan qui détruirait non seulement sa vie, mais un réseau entier de corruption qu'il pensait être intouchable. Mais ce ne serait que le début. Ce que l'Esperanza n'a pas révélé, c'est que son enquête avait découvert des liens beaucoup plus profonds, impliquant des politiciens de haut niveau et d'autres entrepreneurs influents. La chute de Richard ne serait que le premier morceau d'un domino beaucoup plus grand à s'effondrer. 3 semaines après l'arrestation de Richard Blackstone, la ville de Dallas s'est réveillée avec un titre que personne ne s'attendait.
L'ancienne poche mexicaine suppose qu'un vérificateur en chef de la Commission fédérale a créé pour enquêter sur la fraude des entreprises. Esperanza Morales était assise dans son nouveau bureau dans le centre-ville, portant un costume élégant et examinant les dossiers de dizaines de sociétés suspectes. Sa première tâche officielle serait de superviser le règlement des actifs de Richard et de s'assurer que chaque penny détourné a été renvoyé dans les communautés altérées. « Maman, tu es redevable dans le journal ». Sophia accourut dans le bureau tenant la tablette avec une histoire sur la façon dont les 15 millions de personnes récupérées seraient investies dans des programmes éducatifs d'immigrants. « Et ce n'est pas tout, Pis », sourit Esperanza, montrant une pile de cartes sur sa table. « Ce sont des offres d'emploi d'entreprises qui souhaitent embaucher quelqu'un avec une expérience spéciale dans la détection des irrégularités. » Pendant ce temps, dans une cellule fédérale à 200 km de Dallas, Richard Blackstone a constaté que sa chute avait créé un effet domino dévastateur. 3 membres du Congrès, le maire et 5 hommes d'affaires, ont été arrêtés au cours des semaines suivantes. Son réseau de corruption s'est effondré comme château de cartes lorsque les preuves recueillies par Esperanza ont été analysées par le FBI. Son ancien vice-président, James Morrison, n'a visité l'arrestation qu'une seule fois. « Comment une simple femme de ménage nous a-t-elle détruites ?» demanda-t-il, toujours sous le choc. « Elle n'a jamais été une simple femme de ménage », murmura Richard, regardant par la petite fenêtre avec des barres. « Et nous étions trop arrogants pour réaliser. Nous avons tout perdu parce que nous ne pouvions pas voir au-delà de nos propres préjugés. » Margaret Chen, qui avait été témoin de l'humiliation originale d'Esperanza, travaillait maintenant comme consultant indépendant après avoir été licencié de Blackstone Industries. Dans une interview pour un magazine d'affaires, elle a admis « Esperanza avait nettoyé nos bureaux pendant 2 ans. Nous l'avons vu tous les jours, mais nous ne l'avons jamais vraiment vu comme une personne. C'était notre plus grand défaut. » L'affaire est devenue un point de repère historique. Les universités ont commencé à utiliser la stratégie d'Esperanza comme étude de cas dans les cours de droit et d'administration. Le titre était toujours le même. Comment la patience et l'intelligence surmontent l'arrogance et les préjugés. 6 mois plus tard, Esperanza a été invitée à donner une conférence à la Harvard Business School. Face à un public de futurs dirigeants, elle a déclaré « Pendant 3 ans, vous me voyez comme une femme de ménage invisible. Aujourd'hui, je suis responsable de la supervision des enquêtes qui peuvent déterminer l'avenir de votre carrière. La différence n'est pas seulement le poste, c'est le respect. » Le public a applaudi debout, mais Esperanza n'avait pas pris fin. Richard Blackstone m'a appris la leçon la plus précieuse de ma vie, que la meilleure vengeance n'est pas de détruire qui nous fait du mal, mais de construire quelque chose de plus grand qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. La vidéo de conférence est devenue virale, accumulant plus de 50 millions de vues en 3 mois. Dans les commentaires, des centaines de personnes ont partagé leurs propres expériences avec préjugés et discrimination, beaucoup utilisant l'histoire d'Esperanza comme une inspiration pour dénoncer les injustices dans leur travail. 1 an plus tard, F. Undicage Esperanza Morales avait distribué plus de 100 bourses à des immigrants qui voulaient assister à l'enseignement supérieur. L'argent est venu entièrement des marchandises confisquées de Richard et de son réseau de corruption. « Pensez-vous toujours à M. Blackstone ?» Sophia a demandé à sa mère pendant le dîner dans son nouvel appartement surplombant la ville. « Chaque jour, » répondit Esperanza, regardant par la fenêtre où les lumières de Dallas brillaient comme des étoiles. Pas en colère, mais de gratitude. Il m'a donné l'occasion de montrer qui je suis vraiment. 2 ans plus tard, Richard a été libéré après avoir rempli la moitié de sa peine pour bonne conduite. Il a essayé de reconstruire sa vie en travaillant en tant que vendeur dans un magasin de voitures d'occasion. Son manoir avait été vendu aux enchères, ses actifs confisqués et sa réputation complètement détruite. Un après-midi, Richard a vu Esperanza interviewée à la télévision à propos de son nouveau livre, Invisible No More, Comment j'ai ramené à l'empire d'entreprise. La journaliste a demandé si elle avait eu un message à Richard Blackstone. « Je souhaite qu'il trouve la paix », répondit-elle calmement. « Et apprenez que la vraie valeur d'une personne n'a rien à voir avec son origine, sa couleur de peau ou sa position sociale. Cela a à voir avec son caractère. » Richard a raccroché la télévision et pour la première fois depuis des années, a pleuré. Pas de colère ou d'autodisruption, mais de profondeur de repentir pour l'homme qu'il avait été. Richard Blackstone avait essayé d'humilier un immigrant, mais a finalement créé un symbole de résistance et d'intelligence. Esperanza a prouvé que parfois les personnes les plus sous-estimées sont exactement celles qui ont le pouvoir de tout changer. Et quelle patience combinée à l'intelligence et au courage peut renverser les empires les plus arrogants. La vraie justice n'est pas seulement de punir ceux qui nous font du mal. Il utilise cette expérience pour construire un monde meilleur pour ceux qui viennent plus tard. Esperanza a transformé son humiliation en une révolution silencieuse qui continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde. Et toi,
Avez-vous déjà sous-estimé quelqu'un qui s'est avéré plus tard être bien plus qu'il ne paraissait? Ou peut-être avez-vous été sous-estimé et réussi à prouver votre valeur? Laissez votre expérience dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui montrent que la justice, même lorsqu'elle prend, trouve toujours votre chemin.